Histoire extraordinaire, Edgar Allan Poe. La lettre volée. J'étais à Paris en 1800. Après une sombre et orageuse soirée d'automne, je jouissais de la double volupté de la méditation et d'une pipe d'écume de mer en compagnie de mon ami Dupin, dans sa petite bibliothèque ou cabinet d'études, rue Duneau, numéro 33, au 3e, Faubourg Saint-Germain. Pendant une bonne heure, nous avions gardé le silence. Chacun de nous, pour le premier observateur venu, aurait paru profondément et exclusivement occupé des tourbillons frisés de fumée qui chargeaient l'atmosphère de la chambre. Pour mon compte, je discutais en moi-même certains points qui avaient été dans la première partie de la soirée l'objet de notre conversation. Je veux parler de l'affaire de la rue Morgue et du mystère relatif à l'assassinat de Marie Roget. Je rêvais donc à l'espèce d'analogie qui reliait ces deux affaires quand la porte de notre appartement s'ouvrit et donna passage à notre vieille connaissance, à M.G., le préfet de police de Paris. Nous lui souhaitâmes cordialement la bienvenue, car l'homme avait son côté charmant comme son côté méprisable, et nous ne l'avions pas vu depuis quelques années. Comme nous étions assis dans les ténèbres, Dupin se leva pour allumer une lampe. Mais il se rassit et n'en fit rien, en entendant G dire qu'il était venu pour nous consulter, ou plutôt pour demander l'opinion de mon ami relativement à une affaire qui lui avait causé une masse d'embarras. Si c'est un cas qui demande de la réflexion, observa Dupin, s'abstenant d'allumer la mèche, nous l'examinerons plus convenablement dans les ténèbres. Voilà encore une de vos idées bizarres, dit le préfet, qui avait la manie d'appeler bizarres toutes les choses situées au-delà de sa compréhension et qui vivait ainsi au milieu d'une immense légion de bizarreries. C'est ma foi vrai, dit Dupin en présentant une pipe à notre visiteur et roulant vers lui un excellent fauteuil. Et maintenant, quel est le cas embarrassant ? Demandai-je. J'espère bien que ce n'est pas encore dans le genre assassinat. Oh non, rien de pareil. Le fait est que l'affaire est vraiment très simple, et je ne doute pas que nous ne puissions nous en tirer fort bien nous-mêmes. Mais j'ai pensé que Dupin ne serait pas fâché d'apprendre que les détails de cette affaire, parce qu'elle est excessivement bizarre. Simple et bizarre, dit Dupin. Mais oui, et cette expression n'est pourtant pas exacte, l'un ou l'autre, si vous aimez mieux. Le fait est que nous avons tous été là-bas fortement embarrassés par cette affaire, car toute simple qu'elle est, elle nous déroute complètement. Peut-être est-ce la simplicité même de la chose qui vous induit en erreur, dit mon ami. Quel non-sens nous dites-vous là ? Répliqua le préfet en riant de bon cœur. Peut-être le mystère est-il un peu trop clair, dit Dupin. Oh, bonté du ciel, qui a jamais ouïr pareille idée ? Un peu trop évident. Ah ! Ah ! Oh ! Criait notre hôte, qui se divertissait profondément. Oh, Dupin, vous me ferez mourir de joie, voyez-vous.